Bonsoir à tous. Comment vous allez? Bien, j'espère. Bienvenue sur ma page Bourse pour tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui découvrent nouvellement la page, bon, comme je suis nouveau aussi sur la page sur YouTube, donc veuillez bien activer la cloche de notification. Activer la cloche de notification, vous abonner aussi, et activer la cloche de notification et partager aussi la vidéo. Je suis là pour la bourse de l'université Izmir en Turquie. La bourse de l'université Izmir en Turquie. Bon, il y a eu la Turquie et Bushra qui est passée. Donc, il y a la bourse de l'université de Turquie qui est là aussi. Après cette bourse, il y a une autre bourse de l'université. Il y a une bourse en Turquie aussi. Donc, après avoir fait cette vidéo, après je vais vous faire encore une autre vidéo pour une autre bourse d'études. Vous aviez dit avant que il y a problème avec mon micro, que vous n'allez pas bien m'entendre dans l'autre vidéo. Du coup, j'ai mis maintenant les AirPods. Je ne sais pas si vous comprenez bien. J'espère que vous en écoutez bien. Du coup, on va commencer. On est là sur le site de Izmir University of Economics. Donc, le site de l'université d'Izmir. Il y a le lien en haut ici, ieu.edu.tr. Vous pouvez taper ce lien là pour rentrer en même temps. Bon, je vais vous laisser le lien aussi en commentaire. Je vais vous laisser le lien aussi en commentaire. On dit Apply now. International students can easily apply online on the following links without sending any hard copy of the application documents. After online application is received, the documents will be evaluated by the relevant department and the applicants will be notified about the results according. Bon, j'espère que vous avez saisi ainsi, mon anglais n'est pas trop bon. Jusque on va faire la demande en ligne et après les documents seront téléchargés, ils vont étudier. Du coup, bon, ici vous pouvez voir les prérequis pour postuler pour le premier cycle, c'est-à-dire la licence. Ici les prérequis pour le master ou le doctorat. Ici les prérequis pour la faculté de médecine spécialement. Ici le calendrier et tout ça là. Du coup, bon, par exemple, si nous venons ici au niveau du calendrier, on va faire un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va faire un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ouais. 2022-2023 International Student Admission. Deadline, c'est-à-dire date limite pour l'application en licence, c'est le 2 septembre 2022. La date limite pour postuler pour les master doctorat, c'est le 15 août 2022. Donc vous allez lire là-bas les dates limites. On va retourner. Bon, par exemple, si je prends ici undergraduate programme, ici aussi associé programme, c'est notre programme. Vous pouvez voir et rentrer voir les informations. Ici, bon, on prend apply for undergraduate programme. On prend ça. Par exemple, si tu es master, tu prends ceci. Si c'est doctorat, tu prends ceci. Associé, c'est le programme un peu cycle court, façon. Bon, j'avais déjà rempli un peu les informations. Quand je voulais essayer de voir. Du coup, bon, je vais recommencer. Ou bien, bon, c'est pas trop la peine de recommencer. Hein. Ça nous aide. Hein. Du coup, on dit là, bienvenue sur la page de candidature en ligne. Pour les étudiants internationaux, vous postulez maintenant pour les programmes de premier cycle à l'Université d'économie Izmir pour l'année universitaire mentionnée ci-dessus. Veuillez remplir le formulaire de demande étape par étape avec toutes les informations pertinentes requises. Une fois votre candidature en ligne complétée, vos documents téléchargés seront évalués par les services concernés et vous serez informé du résultat de votre candidature par mail. Les frais de candidature. Il y a les frais de candidature, puisque tu ne postules pas directement pour la bourse, mais tu postules pour une admission. Et après avoir obtenu l'admission, maintenant tu es éligible pour la bourse. Les frais de candidature pour les étudiants internationaux sont de 25 dollars USD et doivent être payés à la fin de votre candidature en ligne, soit
par carte de crédit, soit par virement bancaire. Veuillez noter que les candidatures sans paiement ne seront pas prises en compte pour l'évaluation. C'est-à-dire, après avoir rempli la candidature en ligne, tu vas faire un paiement à l'université, soit par carte de crédit, soit par virement bancaire. Si tu ne paies pas, on ne va pas étudier ton dossier. Bienvenue sur la page de candidature en ligne pour les étudiants internationaux. Veuillez noter que le dossier sera incomplet si vous ne payez pas les frais de dossier de 25 $ à la fin de la session. Les demandes incomplètes seront ignorées. Le candidat sera informé du résultat de la candidature par mail. Donc là, on a mis prénom, vous mettez votre prénom, nom, vous mettez votre nom, date de naissance, vous mettez la date de naissance, lieu de naissance, vous mettez le lieu, le nom de la mère, vous mettez le nom, le prénom, ou vous mettez le nom simple, ça dépend de vous. C'est pas un peu quoi. Le nom du père, vous mettez le nom du père. Le sexe, si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez homme et femme. Le numéro de passeport, vous mettez le numéro de passeport là. Le numéro de passeport. La citoyenneté togolais. Le pays de résidence, vous mettez le pays de résidence. Ici, aller. Pourquoi c'est mis aller? Parce qu'il n'y a pas de Togo. Et souvent, quand il n'y a pas de Togo, c'est aller qui remplace. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'est comme ça. Donc, vous regardez là, vous cherchez votre pays, vous remplissez. Et vous venez, maintenant, vous mettez votre numéro de téléphone, votre courriel, adresse email, l'adresse, la rue où vous résidez. Vous mettez tout comme ça, tout bien fait. Et vous vérifiez bien si c'est correct. Vous venez, vous mettez suivant. Vous faites suivant. Excusez. Suivant. Maintenant, appliquez à quel programme vous voulez postuler. Si vous voulez postuler pour vous voyez les programmes sont là. Vous avez qu'à choisir. Faites un choix. Vous avez le droit de choisir 3 programmes en fonction de les programmes. Vous les choisissez en fonction de ce que vous aimez. C'est-à-dire ce que vous voulez quoi. C'est un ordre. C'est-à-dire c'est un ordre. Vous avez le droit de choisir au moins 2 programmes et 3 programmes au plus. C'est un ordre, c'est-à-dire ce que vous voulez étudier premièrement, que vous aimez bien premièrement, vous me mettez en première position. Après, c'est le moins un peu important en deuxième position et le dernier en troisième position. Comme ça, si on étudie le premier, que vous n'êtes pas éligible pour faire le premier, on vous compte pour le deuxième. Si vous n'êtes pas éligible pour faire le deuxième, on vous compte pour le troisième. C'est comme ça on va faire. Donc, si on a l'étape là est bonne, on passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. J'espère que vous me comprenez bien. Et pour toutes vos questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou comme je conseille le plus de me les poser par WhatsApp. Maintenant, documents requis. Les documents maintenant qu'il faut télécharger sur le site. La photo passeport. Une photo, on a dit ici 200 x 4, 267 pixels et au maximum 720. Bon, c'est pour dire que la photo doit être un peu claire et propre. La photo passeport, la copie du passeport. Vous faites la copie du passeport, la première page du passeport, c'est ça qu'on appelle la copie du passeport. Le relevé du baccalauréat, le diplôme du baccalauréat ici plutôt, le diplôme du baccalauréat. Ici, le relevé de notes du secondaire, le relevé de notes du baccalauréat. Là, c'est le diplôme du baccalauréat, ici, le relevé de notes du baccalauréat. Si vous aviez choisi par exemple master, il y aura que pas vous allez mettre le relevé de notes de licence et le diplôme de licence. Ça, ce sont des documents obligatoires requis ici, documents requis. Mais ici, documents facultatifs, score TOEFL. Si vous avez passé le test TOEFL de langue, TOEFL de compréhension de langue anglaise, vous le mettez là. Vous appuyez sur choisir un fichier. On va faire un exemple. Vous appuyez sur choisir un fichier, vous venez là et vous téléchargez. Vous venez là et vous téléchargez le fichier. Vous sélectionnez le fichier, vous faites ouvrir et ça se télécharge sur le site en même temps. Ok. Ici, le résultat de l'examen international. Si vous avez passé un examen international, vous pouvez mettre le résultat là-bas. Vous pouvez mettre ça aussi là-bas. Maintenant, si c'est bien, tout est téléchargé, on fait suivant. Bon, vous voyez là, quand j'ai pas fait suivant, ça ne fait pas passer. Du coup, bon, on va aller chercher les documents. Je pense c'est là. Documents. Disons que je fais un instant.
Donc je choisis un document, je fais ouvrir. Ah oui, le document n'est pas en PDF, il doit être en PDF. J'ai le document là, je ne me trompe pas. Je pense que j'ai le document là. Voilà. Disons quand je choisis ce document, je fais ouvrir là. Et je télécharge. Bon, je vais choisir le même document. Je fais là aussi. Je télécharge. Je fais là. Moi, pour aller vite, je télécharge le même document. Donc, à vous de voir chez vous, télécharger des documents différents. C'est les documents nécessaires qu'il faut. Bon, juste pour pouvoir aller vite. Et puis maintenant, bon, vous téléchargez les documents aussi si vous en avez ceci. Maintenant, on fait suivant. Ah, mes documents, le document que j'ai choisi pèse trop. Il dépasse 2 mégas. Le document ne doit pas dépasser 2 mégas apparemment. Bon, disons qu'on prend ceci. Ok, ça c'est bien. Là, ça reste. Donc on prend ça. Là, c'est ce que j'ai pris. Donc on choisit là. J'aurais pu aller fouiller les documents nécessaires même, mais pour aller vite que je choisis le même fichier. Du coup, après cela, on peut faire suivant maintenant. Faire suivant. Donc, c'est ainsi. Si vous avez passé les scores, tout FL et tout ça là, vous choisissez ces documents-là. Maintenant, on vient sur cette page-là, la revue. La revue, c'est un peu le résumé. Tu revois ce que tu as déposé, quoi. Tu revois et bon, après avoir revu, s'il y a quelque chose à modifier en même temps, tu vas aller modifier. S'il y a quelque chose à modifier, tu fais arrière et tu vas pour modifier. Si tout est bon, tu fais suivant. On vient là. Payons. C'est pas possible, je n'ai pas envie de. Donc, j'ai pas envie de faire suivant et soumettre ça. Donc, vous venez là suivant, vous cliquez sur suivant. Quand vous allez cliquer sur suivant, il va vous amener sur la page de paiement. Il vous enverra sur la page de paiement. Quand vous serez sur la page de paiement, ils vous montreront les modalités de paiement, comment faire le paiement. Donc, bref, c'est tout ce qu'il faut. Tous les pays sont éligibles à la bourse. Donc, c'est bref tout ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre à la bourse. Un peu la procédure détaillée. Si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire ou soit vous me, comment on appelle là, vous m'écrivez par WhatsApp sur le plus 228 98 99 46 69 et je verrai. Bon, il y a une bourse du gouvernement italien qui est disponible et dont la date limite est le 9 juin 2022 pour la licence master doctoral de recherche, séjour pour apprendre la langue ou pour la culture. Donc je vais faire une vidéo aussi pour expliquer cette bourse là aussi après. Du coup, bon, sur ce, on va se dire à plus, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous m'écrivez aussi, n'oubliez pas de me dire de vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Bon, je pense qu'il est saturé. Je vais sûrement créer un groupe Telegram. Donc, bonne soirée à vous. Ici, là, il est déjà 0h. Ok, bye.